Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Pognon, 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 je n'entends parler que de ça tous les jours. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. 2500 pièces d'or? Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Bruno Le Maire annonce un sérieux dérapage des finances publiques. Le déficit pourrait atteindre 5,6% du PIB cette année, selon une note transmise aux parlementaires. La faute aux dépenses des collectivités locales. Selon Bercy, qui prône 16 milliards d'économies immédiates, les recettes ont aussi été faibles que prévu. Alors parlons vrai, 92% de la dette publique est du ressort de l'État, si on en croit Carole Delga aujourd'hui sur Twitter. Est-ce que les collectivités locales ne seraient pas un peu les boucs émissaires de Bercy? L'État qui a transmis nombre de dépenses aux collectivités locales, je pense par exemple au RSA ou aux routes nationales aux départements, ne les oblige-t-il pas à dépenser plus? Et enfin, à cette question dérapage des finances publiques, les collectivités locales sont-elles les principales responsables? Vous dites non à 80%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et nous sommes très heureux d'accueillir Claude Raynal qui est avec nous, président de la commission des finances du Sénat. Bonsoir Monsieur le Président, merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Bilger, alors, justement sur cette note. Justement, mais j'attends avec impatience le point de vue du président. Le dérapage des finances publiques, même pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, il est évident, il est éclatant, et par rapport aux pays comparables à la France, nous sommes véritablement en queue de peloton. Deuxième élément, il me semble que la France, son pouvoir, n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour réduire le déficit colossal qu'on vient d'énoncer, parce qu'on n'a pas réduit les dépenses et qu'au contraire on a continué à dépenser au-delà de la période où les dépenses étaient bienfaisantes pour la communauté nationale. Alors quant à savoir si les collectivités locales sont responsables, j'avoue que je n'ai pas les lumières suffisantes pour répondre là-dessus, et j'espère que ça n'est pas une manière assez traditionnelle de la part du pouvoir, et en l'occurrence du ministre, de se défausser d'une responsabilité qu'il n'a pas su assumer. On continue le tour de table. Mickaël Sadoun. La première chose, c'est que évidemment, de toute façon, les responsables en place, qu'ils soient gouvernementaux ou locaux, ne sont pas exclusifs responsables de la situation, puisqu'on est en déficit public depuis 1974 tous les ans. L'autre chose à dire, c'est que géographiquement, l'Europe, de manière générale, est en ce moment en déficit parce que la croissance est faible, ce qui dégrade naturellement le solde structurel de chaque pays. Et il y a en économie ce qu'on appelle des stabilisateurs automatiques. Donc, ce déficit, normalement, permet de relancer la croissance à terme. Donc, c'est un premier point un peu de contexte général. L'autre chose, c'est évidemment qu'il y a une responsabilité, je pense, de l'État et non pas des forces locales ou des édiles locaux pour l'explosion des dépenses de l'État, puisque c'est l'État dans les administrations qui est bien en déficit, plus que les collectivités locales. L'État est en déficit de 150 milliards d'euros. Voilà. Les collectivités locales sont en déficit de 10 milliards d'euros. Seulement, elles respectent un principe qui s'appelle la règle d'or. La règle d'or, c'est quoi? Ça veut dire on ne s'endette pas à moins qu'on finance des dépenses d'investissement. Donc, les collectivités locales n'ont pas le droit de s'endetter pour simplement payer des fonctionnaires locaux. Donc, globalement, c'est l'État qui est responsable de ça. Pourquoi? Politiquement, parce qu'Emmanuel Macron a racheté sa réélection. Concrètement, c'est juste ça. Il a racheté sa réélection en subventionnant une économie qui ne tient que sur des subsides de l'État. Jean Doridou. Alors je suis très très choqué des propos tenus par Bruno Le Maire. Je trouve que vraiment il ne manque pas de toupet, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous l'avez rappelé, ça fait 7 ans qu'il est aux manettes des finances. Et la question pour notre invité, monsieur le sénateur, je me demande quels sont les leviers que possède le Sénat pour remettre à sa place un ministre lorsqu'il tient des propos d'une telle injustice. L'État s'est défaussé avec la décentralisation sur les collectivités locales pour assurer énormément de fonctions essentielles, et la France n'a plus d'argent, ça c'est un fait, parce qu'elle s'est désindustrialisée, et je trouve scandaleux les propos de Le Maire, et je me demande bien ce que peut faire le Sénat pour le remettre à sa place. Claude Raynal, vous êtes président de la commission des finances du Sénat. On vous laisse répondre à tout le monde d'un coup. Alors vous avez été longtemps élu local, maire de Tournefeuille, qui est la 3e ville de la Haute-Garonne, et conseiller départemental de la Haute-Garonne.
Oui, merci beaucoup. Mais ce que j'ai entendu me convient bien. En réalité, le Sénat le fait de manière très régulière. Chaque année, nous remettons à la place, si vous voulez, à leur place, les ministres des comptes publics et des finances, parce que nous l'avons fait encore par une mission sur les comptes 2024 qui était, vous le savez, 2023 qui était catastrophique, avec un objectif qui était à 4,9% de déficit et une réalisation à 5,5. Et cette année, ça recommence. C'est-à-dire que dans le programme de stabilité qui a été transmis à l'Europe, le chiffre est de 5,1% de déficit attendu, ce qui est déjà énorme. On nous dit aujourd'hui, la DG Trésor nous dit que ça pourrait être 5,6 en fin d'année. Donc, tout simplement, l'État ne tient pas du tout les comptes. Alors, il y a des raisons qui sont liées, évidemment, au fait qu'on fait des prévisions de recettes trop optimistes et des prévisions de dépenses peu réalistes. Ça, c'est un premier sujet. Et puis, il y en a un deuxième, c'est que le président de la République, lorsqu'il a dissous, il a tout simplement privé son gouvernement de capacité d'action sur la dépense. Et donc, au final, tout ceci aujourd'hui n'est plus contrôlé et on arrive aux résultats qui sont donnés. Voilà. Mais nous le disons, nous l'avons dit l'an dernier, nous l'avons dit il y a 2 ans, nous le redisons de manière régulière et nous avons les résultats que nous attendions sans surprise. Mais Monsieur le Président, est-ce que ça a été volontairement sous-estimé ou est-ce que c'est une grosse erreur ou est-ce que c'est juste de dire on va sous-estimer comme ça va passer? C'est de la mauvaise foi ou de l'incompétence? Il y a, si vous voulez, on l'a vu sur les comptes de l'an dernier, il y a des choses que l'on peut imaginer, des choses qui sont plus difficilement imaginables. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on n'est pas tout à fait certain, par exemple, des recettes de l'État, il est bon de prendre plutôt une valeur moyenne de recettes à attendre plutôt qu'une valeur maximale. Si on prend des valeurs maximales partout, eh bien, il y a un risque qu'on ait effectivement des recettes qui soient très largement inférieures à celles qui sont attendues. Mais chez en particulier le ministre Le Maire, il y a toujours, vous le savez, un aspect, positif, une volonté d'entraînement et un peu l'espoir que les choses vont se réaliser comme on les prédit. Eh bien, ça fait déjà au moins 2 années que ça ne suit pas du tout en matière de recettes, notamment ce qui était d'habitude le morceau que l'on connaissait le mieux. On connaissait dans le budget plutôt bien les recettes et on pouvait faire des erreurs sur la dépense et être dépassé par la dépense, si j'ose dire. Mais là, c'est depuis 2 ans, c'est à la fois sur les recettes et à la fois sur les dépenses et c'est maintenant catastrophique et c'est son bilan. Alors comme cela a été dit, au dernier moment, on essaie de faire porter le chapeau aux collectivités territoriales. Ça en serait risible si c'était pas aussi triste. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur le Président, est-ce que vous avez rappelé à quel point les ministres des Finances, dans une sorte de volontarisme presque obligatoire, disent qu'ils sont les meilleurs en quelque sorte? Est-ce qu'à votre avis, une autre politique sur le plan des dépenses aurait été possible? Ou est-ce que ça n'exige pas un courage, qu'on soit de droite ou de gauche, qui est assez rare aujourd'hui dans notre démocratie? Il y a d'abord une première certitude, c'est que les gouvernements des équipes Macron ont petit à petit, et surtout sous la direction du ministre Le Maire, baissé les impôts, à la fois pour les citoyens qui sont tout contents qu'on supprime la taxe d'habitation, par exemple, ainsi que pour les entreprises où on supprime un certain nombre d'impôts. Malheureusement, la logique voudrait que ces impôts soient payés par la croissance. On baisse les impôts, mais on augmente les recettes grâce à la croissance. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Il y a eu des crises significatives. Pendant les crises, il aurait fallu suspendre cela. On a en gros gaspillé, si je puis dire, 60 milliards de recettes qui ont été rendues aux entreprises et aux citoyens. Mais aujourd'hui, elles manquent. Elles sont tout simplement payées par la dette. Ça, c'est une erreur totale et absolue. Quant ensuite sur la dépense, il y a toujours un travail à faire, il est permanent, il a existé depuis très très longtemps, depuis la crise de 2008 avec les gouvernements de Sarkozy, avec 2012 les gouvernements de Hollande. Il y a eu des baisses de dépenses qui ont pu être faites ici ou là, quelquefois et très souvent à bon escient et sans que ça mette en grande difficulté les services. Il y a toujours possibilité d'améliorer les choses, mais de grâce,
il va falloir aujourd'hui dire clairement qu'il faut jouer sur la dépense et sur les recettes. Et d'ailleurs, je note que le groupe Renaissance, qui voulait jusqu'à présent absolument plus entendre parler d'augmentation d'impôts, eh bien, met sur la table un certain nombre de sujets. Il va bien falloir retrouver des recettes au-delà d'économies qui sont toujours réalisables. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300 direction Nîmes, qui est en Occitanie. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Eh bien, on vous écoute. Est-ce que pour vous, les collectivités locales sont les principales responsables du dérapage budgétaire ? Non, pas du tout. Pas à ce niveau-là. Par contre, j'estime qu'il faudrait davantage mieux gérer dans certaines collectivités. Pas toutes. Mais il y a certaines collectivités, franchement, si on pouvait contrôler... Pourquoi elles sont trop dépensières, c'est ce que vous voulez dire ? Ça dépense, mais de manière incongrue, tout simplement. Ou à certains endroits, il y a de jolis placards, tout simplement. Et ça, c'est pas... Je pense que c'est France. Donc, multiplier sur le nombre, mais on vous entend plus. De l'endettement de l'État. Jean-Marc, vous bougez pas, on regarde la ligne, on vous rappelle. Guillaume, notre vraie voix du jour. Guillaume, une réflexion sur cette actualité. Oui, bonjour. Pour bien comprendre ce que je vais dire, il faut donner un chiffre. La dette de la France, bilan plus hors bilan, on a dépassé les 6 000 milliards d'euros. D'accord ? Et les actifs de la France, c'est un peu plus de 4 000 milliards d'euros. Donc techniquement, la France, elle est en faillite. Voilà. Et je pense que Bruno Le Maire est responsable par son incompétence. Dans n'importe quelle société privée, il n'aurait pas duré 6 mois, il aurait été viré. Dans les sociétés privées, on contrôle effectivement la masse budgétaire, ce qui est alloué pour chaque dépense. Et en France, le problème, c'est qu'on a un millefeuille administratif et que c'est pas en créant de nouvelles structures qui vont contrôler les structures qui contrôlent les structures qui contrôlent et ainsi de suite qu'on va y arriver. Donc, ce qu'il faut, c'est réindustrialiser ce pays, pas simplement en proposant à des sociétés comme Amazon ou d'autres de s'installer pendant 3 ans avec des dérogations fiscales parce qu'au bout de 3 ans, ils se barrent. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ils profitent des aides et puis 3-4 ans après, vous avez qu'à voir les historiques, ils s'en vont et ils vont délocaliser ailleurs. Et faire reposer, je dirais, les incompétences et le mode de fonctionnement administratif de notre pays, qui est je sais pas si vous avez vu le film Brasil, mais on est en plein dans ce film-là. Bon, c'est kafkaïen comme situation. Enfin, c'est même plus du machiavélisme. Guillaume. Donc là, oui. On va faire réagir Claude Raynal, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes. Claude Raynal, vous entendez ce que disait Guillaume et ce que disait Jean-Marc. En 2007, c'était il y a 17 ans, François Fillon, qui venait d'être nommé Premier ministre, disait « Je suis à la tête d'un pays en faillite ». Est-ce que maintenant on y est ? Et deuxièmement, comme le disait Jean-Marc, est-ce qu'il y a aussi quand même des gaspillages dans certaines collectivités locales ? Mais nul n'est parfait, comme il y en a au niveau de l'État, soit dit en passant. Mais comme toujours, il faut être excessif en rien. Si on dit les collectivités locales de manière générale sont mal gérées, la réponse est non. Si on dit sur 40 000 au final collectivités et organismes divers publics, il y a ici ou là des améliorations dans le fonctionnement à faire comme dans le fonctionnement de l'État, la réponse est oui, évidemment que ces possibilités-là existent, mais quand même, quand on le regarde de manière massive, si vous voulez, de manière large, ce que l'on voit, c'est que les collectivités locales, en termes de fonctionnement, l'État leur impose un certain nombre de choses. Par exemple, et c'est tout à fait compréhensible, l'augmentation des points d'indice pour les fonctionnaires. L'État prend la décision et les collectivités locales payent et financent. Et après, on s'étonne qu'elles perdent, si vous voulez, de l'autofinancement. Mais ceci, c'est vrai pour ce type de mesures, mais c'est vrai aussi du fait de l'inflation. Toutes les charges ont augmenté avec l'inflation et bien entendu qu'il faut être capable d'y faire face. Donc, bien sûr qu'il y a des augmentations qui sont tout à fait naturelles et tout à fait compréhensibles et bien sûr aussi que dans certaines collectivités, il y a sans doute des améliorations à faire en termes en termes de comptabilité et de gestion. Il n'y a pas de difficulté sur ce point-là et c'est reconnu par tout le monde. Claude Raynal, soyons clairs, est-ce que vous êtes inquiet ? Sur la situation nationale, oui, je suis inquiet et je pense sincèrement que les ministres sortants sont maintenant inquiets, effectivement. Alors, inquiets pourquoi ?
on est inquiet parce que, d'une certaine façon, nous sommes entre les mains de nos créanciers. Et que donc, chaque fois qu'on aura des mauvaises nouvelles sur le front des comptes publics, lorsque, effectivement, on dit à tous les partenaires et à tous les financeurs que l'on va faire 5,1%, c'est-à-dire qu'on va décroître de 5,5 à 5,1, qui est une petite baisse, et que au final, on pourrait être à 5,6, effectivement, ça inquiète nos financeurs et on ne sait pas quelle va en être la conséquence, qui peut être effectivement d'abord un surenchérissement du coût de la dette, premier temps, et deuxième temps, même l'impossibilité pour partie de se refinancer. Donc, voilà, il faut regarder les choses avec une certaine gravité aujourd'hui. Un mot rapide, Mickaël Sadoun, Jean Dorido. Il y a énormément de choses à dire, mais une dimension qui m'intéressait dans l'intervention de monsieur, c'est la dimension de la malhonnêteté comptable du gouvernement, qui a d'ailleurs été dénoncée par la Cour des comptes, ce qui est une chose assez rare. Les prévisions de recettes ou de dépenses du gouvernement sont souvent assez malhonnêtes, et c'est la dimension que je trouve certainement la pire dans l'action du gouvernement, puisqu'ils peuvent faire des erreurs par ailleurs. La deuxième chose, c'est que on fait souvent peser la responsabilité de tout ça sur Bruno Le Maire. Je trouve que c'est un petit peu injuste parce qu'en réalité, c'est évidemment Emmanuel Macron qui est à la manette et qui décide de tout ça. La dernière chose, évidemment, c'est pour rebondir sur ce que disait l'auditeur, on peut pas comparer simplement le patrimoine de la France au stock total de dette. Ce qui compte, c'est la charge d'intérêt de la dette, et pour le coup, cette charge d'intérêt de la dette, en effet, elle pose aussi problème. Écoutez, on nous a promis le Mozart de la finance à l'époque où le président Macron s'est lancé en politique. Et on voit le résultat et c'est quand même désastreux. Merci beaucoup Claude Raynal, président de la Commission des finances du Sénat. Merci de nous avoir accompagnés dans ce sujet. Guillaume, vous restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.